Aujourd'hui, nous recevons Franck Di Cosola. Alors, Franck, bonjour. Bonjour. Alors, l'entreprise Storyform. Donc, vous êtes dans le domaine, la forme, ça veut dire qu'en fin de compte, gymnastique et tout ça, non? Exactement, gymnastique intellectuelle, puisque Storyform fait de la formation. C'est de la formation. Oui. C'est vrai que par rapport au mot, on aurait plutôt tendance à penser gymnastique et ainsi de suite. Bon, en fin de compte, c'est pas ça du tout. Non. D'accord. Mais avant de parler de tout ça, Franck, j'aimerais que l'on parle de votre parcours professionnel. Comment vous en êtes arrivé à créer cette société? Alors, j'ai fait des études de commerce sur Paris. J'ai fait une école supérieure de commerce en 3 ans à l'époque, avec une option ressources humaines. Je m'étais déjà posé la question à l'époque de l'option création d'entreprise. Et puis en fait, je me suis orienté vers les RH parce que c'est un secteur d'activité qui me plaisait et qui me motivait professionnellement. À l'issue de cette école, je suis rentré dans un groupe de travail temporaire où je suis resté 22 ans, où j'ai occupé 22 ans. 22 ans, oui, c'est grande fidélité à ce groupe où je suis rentré comme attaché commercial. Et puis j'ai terminé ma carrière où les 10 dernières années, sur Le Mans, j'étais responsable de secteur, donc responsable de 15 agents sur le département de la Sarthe et une partie du Maine-et-Loire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, parce que grande agence quand même, donc en plus l'intérim, c'est quand même un secteur d'activité qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fait qu'un jour on dit « j'ai envie de changer » ? Je crois que c'est peut-être un peu la crise des 45 ans, quand on travaille dans un groupe et puis qu'on n'a pas vu autre chose. Ça a été une super école de formation, je me suis vraiment éclaté professionnellement, mais envie de devenir son propre patron et puis de créer, et puis de se dire, est-ce que tu es capable de te lancer? Après tout, aujourd'hui, tu vois beaucoup de chefs d'entreprise, est-ce que toi, tu es capable? Donc c'est un peu se donner un défi. J'ai fait ça, j'avais 45 ans, il me reste 20 ans à travailler, je me dis, voilà, il faut y aller. Oui, alors donc on se dit, allez, on se lance un challenge. Voilà, exactement. Et donc, alors, comment on fait pour l'orientation? Parce que c'est pas évident, il y a tellement de possibilités. Oui, alors là, dans le cadre de mes contacts et de mon réseau sur Le Mans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Storyform, qui existait déjà sous forme associative, en fait. Storyform avait été créé en 2007 par une DRH d'une entreprise qui n'avait pas trouvé de centre de formation spécifique pour ses besoins de formation interne. Donc c'est la société d'Irui sur Amiens, une société qui commercialise des stores et tout ce qui est produit de menuiserie. Une société de 80 personnes, donc belle société, et elle n'avait pas trouvé en fait des formations de courte durée pour ses besoins internes. Donc elle l'a créé sous forme associative, et puis ils se sont dit, si on veut le développer, il faut que quelqu'un s'en occupe à temps plein, parce que c'était pas son travail à temps plein, bien évidemment. Et donc on a recréé Storyform sous forme d'entreprise, et on a déposé les statuts au Mans en juin 2010. En juin 2010. Oui. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. D'accord. Alors comment ça se passe? Donc les chefs d'entreprise vous connaissent par le côté relationnel, je suppose, parce que c'est pas évident de faire de la communication, de la publicité pour se faire connaître. Oui. Vous avez des secteurs d'activité, je suppose, qui sont bien spécifiques et qui font que le besoin en formation devient évident. Oui. Alors, je dirais que la formation, c'est aujourd'hui quelque chose qui fait la différence pour une entreprise. Il y a des statistiques qui sont sorties fin 2010 qui disent que les entreprises qui forment développent leur chiffre d'affaires de façon plus importante que les entreprises qui ne forment pas. Donc, il y a déjà l'intérêt de la formation, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on intervient dans 3 domaines d'activité, donc les formations de management, les formations commerciales et les formations techniques. Technique dans tout ce qui est protection solaire, pose de store, pose de véranda. Protection solaire. Alors quand vous dites protection solaire, c'est pas les panneaux solaires qu'on met. Non, du ça tout. n'a rien à voir. Non, c'est tout ce qui est store, intérieur, extérieur, pose de menuiserie, pose de porte de garage, pose de portail, tout ce qui est équipement de la maison et qui permet d'embellir sa maison. D'accord.
Donc là, vous avez bien sûr plein de sociétés qui travaillent dans ce domaine-là, donc Oui. qui viennent vous demander de la formation. Parce que c'est vrai qu'il y a un turnover important. Hein. Des fois, les salariés sont dans une entreprise, après ils vont dans une autre, mais ils n'ont pas été forcément bien formés ou il y a des techniques nouvelles. Donc tout ça, puis ça évolue tellement le matériel. Oui, alors surtout c'est ça. Hein. Je crois que les évolutions techniques aujourd'hui font qu'il faut former les collaborateurs parce que sans arrêt les fabricants sortent de nouveaux produits. Il faut pouvoir les former à la pause pour qu'elles soient de qualité. Et d'ailleurs dans nos programmes, on se base sur tout ce qui est DTU, donc les normes du bâtiment. Le DTU, c'est le document technique unique qui permet de fixer les normes pour qu'une fenêtre soit posée dans les règles de l'art. D'accord. Oui, parce que les téléspectateurs, ils sont comme moi, là, ils connaissent pas. Pourquoi alors pourquoi une fenêtre doit être posée dans les règles de l'art? À la fois sur l'étanchéité. Oui, ça me paraît bien. Une fenêtre ça peut être bien. Où l'on passe, c'est un peu embêtant. Voilà, exactement. Et puis tout ce qui est phonique aussi, c'est important. Quand on change une baie vitrée qui donne sur une rue, il est important qu'elle soit posée dans les règles de l'art pour l'étanchéité phonique. Mais alors, comment ça se passe, Franck? Parce que bon, vous étiez dans un métier qui était tout à fait autre, donc vous avez des formateurs qui sont des gens du monde, bien sûr, qui sont très spécialisés. Comment ça se passe? Oui, alors je travaille avec des formateurs vacataires. Ils sont au nombre de 5. J'ai 2 formateurs techniques et 3 formateurs qui interviennent dans le domaine commercial. On a une plateforme technique aussi qui est basée à Amiens. Pour l'instant, à Amiens, oui. Parce qu'il y a un mur de pause. Il faut, quand les gens viennent en formation technique, qu'ils puissent poser des fenêtres. Et donc, on a un mur de pause avec différents types de supports. Il y a une porte de garage, il y a des stores, enfin, pour que les gens apprennent à poser dans les règles de l'art. Voilà. Et alors, vous parliez de management commercial, parce que ça, c'est un vaste métier aussi, le management commercial. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est des techniques de vente, c'est de l'organisation pour bien manager les équipes, comment ça se passe? Alors, c'est surtout pour bien manager. J'ai un certain nombre de clients aujourd'hui qui sont d'anciens artisans, puis leur entreprise a grossi, ils ont embauché un commercial, deux commerciaux, et en fait, ils ne savent pas manager les commerciaux. Donc, on leur montre des programmes spécifiques pour qu'ils apprennent à manager leurs commerciaux et puis qu'ils soient plus efficaces. Attendez, c'est pas évident de passer du statut d'artisan et puis d'un seul coup, si vous voulez, de dire en fin de compte, il faut que je manage les équipes, ça c'est pas évident. Donc alors ils viennent vous voir et puis en fin de compte, vous voyez un programme ensemble. Voilà, exactement. On fait, alors le slogan de Storyform, c'est la formation à votre mesure. Donc on fait un programme adapté à leurs besoins. Donc, sur la partie management, moi, ce qui m'a surpris, c'est que les artisans sont très demandeurs. Ah oui. Parce qu'ils sont un peu désemparés, ils sont très demandeurs. Faut dire qu'on est vraiment dans un métier d'évolution extraordinaire. Attendez, on passe sans arrêt à des technologies complètement nouvelles. Alors comment vous vous mettez au courant, vous? Parce que vos formateurs, parce qu'il faut qu'ils soient toujours à la pointe, quoi. Exactement. Alors on a différents organismes. Alors il y a les fabricants déjà avec qui nous donnent les informations. On est très proche de la Fédération française du bâtiment qui nous donne les informations et l'évolution des normes. Le CSTB, qui est le Centre technique du bâtiment, qui sort toutes les dernières documentations et qui nous donne les informations pour que nos programmes soient mis à jour et qu'on soit conforme. Alors, par exemple, les gens, justement, pour être bien au courant, ils vont dans les entreprises, éventuellement, chez le fabricant, ils apprennent. Alors, si c'est un fabricant allemand, comment ils font? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de fabricants allemands dans ce secteur d'activité. Oui, c'est pour ça que je le dis. Et les fabricants allemands donnent les informations techniques. Parce qu'en fait, moi, j'ai 3 types de clients. J'ai les fabricants qui me commandent des formations pour former leurs clients. J'ai les réseaux, parce que c'est aussi des... Qu'est-ce que vous appelez les réseaux? Parce que alors, je ne veux pas citer de noms. Si, je peux citer des noms pour... oui. On est entre nous, il n'y a personne qui le regarde. Un réseau, le réseau Arrêt Fenêtre, par exemple, le réseau Ouverture Est. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont organisées en réseau, où les artisans, en fait, prennent une adhésion sur le réseau, bénéficient d'une communication nationale de produits très spécifiques. Donc ça, c'est un type de client. Et puis après, d'autres entreprises localement connues comme l'Inconil, par exemple. D'accord, ok. Bon, on va peut-être parler d'avenir. Comment vous voyez l'avenir, Franck?
Alors dans le domaine de la formation, je crois que l'avenir est plutôt rose, entre guillemets. Rose. Rose, oui, c'est-à-dire que tous les clignotants sont C'est ce que j'ai dit à mes ouverts. vœux, alors ça me rassure. Donc je crois que tous Vous les sentez que ça clignotants... repart, Oui, il y a vraiment, ça bouge en ce moment, l'activité bouge et c'est toujours en sortie de crise que on fait la différence dans une entreprise, hein, et il faut anticiper l'avenir. Donc la formation est un moyen de faire la différence par rapport à ses concurrents. Sur Storyform, on va lancer une quatrième activité qui est la formation sur la sécurité. Donc tout ce qui est CACES nacelle, montage d'échafaudage, habilitation électrique, sauveteur secouriste, pour compléter notre offre vis-à-vis de nos clients. Et pour avoir une offre globale qui couvre à peu près tous les besoins de nos clients. Donc il y aura quatre branches Oui. à votre arc, entre guillemets. Exactement. Bon, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup de cet entretien, parce Merci que à vous. je ne connaissais pas bien votre entreprise. Je suis ravi de ce changement de cap, en quelque sorte. Hein. Est-ce que justement l'effet par rapport à l'intérim et par rapport à aujourd'hui, quel est le comparatif? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à votre ancien métier et celui d'aujourd'hui? Alors, il reste dans les ressources humaines, donc ça c'est quand même un point, parce que formation, intérim, c'est quand même relativement lié, parce qu'on faisait déjà beaucoup de formations quand j'étais dans l'intérim. Je dirais que l'intérim, c'est un métier qui colle à la peau et c'est difficile d'en sortir. Mais je suis content d'en être sorti, puis de faire quelque chose qui me passionne. Bravo Franck. Eh bien écoutez, un grand merci. Ludivine, bonjour. Bonjour. Alors Ludivine, les nouvelles technologies à la Chambre de commerce, je sais que ça évolue, on en est où? On en est où? On en est qu'on développe pas mal de nouveaux projets et on fait évoluer des projets existants. Donc en évolution, on peut par exemple parler du nouveau site internet de la Chambre qui sera toujours lemans.cci.fr. On va le faire évoluer, donc au mois de février, il y aura une nouvelle version qui sera notamment très axée sur les nouvelles communications, notamment tout ce qui est Web TV. Donc vous pourrez découvrir ça au mois de février. En nouveauté, on gère également, on a mis en place un Facebook CCI 72 qui permet de renseigner sur l'ensemble de nos opérations au sein de la Chambre nos différents fans. Ça permet notamment pour les collègues de différents services de pouvoir promouvoir leurs programmes ou leurs réunions de manière un petit peu plus ludique et de pouvoir toucher, je dirais, des personnes qui, dans le réseau habituel des chambres, de manière classique, mailing, papier, etc., ne seraient pas touchées aussi facilement. Donc le service TIC, il est là également pour répondre aux besoins des collaborateurs sur des nouveaux outils qui vont leur permettre finalement de faire aussi évoluer leurs opérations. On peut également parler peut-être du futur extranet des élus qui va aussi sortir courant février. Très bien. Donc les élus pourront de chez eux ou de leur entreprise pouvoir se connecter sur leur environnement qui leur sera dédié et communiquer aussi bien dans leur commission que lors des AG que vous pouvez organiser au sein de la Chambre. Donc voilà, ils auront aussi leurs outils avec des choses aussi un peu aussi ludiques, des actus, des agendas, Meneco en ligne, etc. Donc ça fait partie des outils que je développe actuellement. Par contre, Ludivine, on est en train de parler de régionalisation. Alors, est-ce qu'on est en avance par rapport à nos collègues de la région? Eh bien, nous, en fait, le service TIC, il est existant depuis mon arrivée, c'est-à-dire il y a 13 ans. Donc, j'ai envie de dire qu'avec mon directeur, Louis Crichet, on a toujours un pas d'avance. Ouais. Voilà. Alors, parfois, ça nous a joué des tours parce que parfois, on fait peur. Être trop en avance, on dit « ouais, mais bon, c'est pas encore développé ». Au final, ce qu'on lance, ça finit par se régionaliser. Par exemple, le Résolia, dédié au club, qui est quand même qui sort du bureau de mon collègue Frédéric Renaud et qui est maintenant dans plusieurs CCI de la région. Donc
Oui, je pense que ce domaine nous demande de toujours prendre de l'avance et d'impulser un petit peu les nouveautés qu'on n'a pas forcément toujours le courage de mettre en avant. Voilà, nous on prend ce courage et puis on est aidé aussi. On a quand même un président qui nous suit, puis une direction aussi qui nous suit. C'est peut-être pas toujours évident pour d'autres. Ah, c'est quand même sympa de me faire des compliments, mais c'est vrai que moi j'adore toute la partie, les nouvelles technologies. Je trouve on a intérêt en fin de compte, si vous voulez. Et c'est vrai que cette chambre de commerce du Mans et de la Sarthe est vraiment en avance par rapport à beaucoup d'autres chambres de commerce. La communication, c'est un produit fabuleux, mais qui est 3/4 du temps, si vous voulez, qui n'est pas suffisamment utilisé au sein des chambres de commerce. En tout cas, Ludivine, un grand merci. Je suis rassuré par rapport à tout ce que vous faites et je n'en doutais pas moins. Voilà, un grand merci. Eh bien, écoutez, rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.